C'est la 12e fois déjà que la principauté de Monaco devient le centre du monde du karting à l'occasion de la Monaco Kart Cup, une course d'endurance de 6 heures en équipage, une manche du Four Stroke Contest, utilisant comme son nom l'indique des moteurs 4 temps à vitesse de dernière génération, et en point d'orgue le Grand Prix de Monaco Junior, rassemblant les meilleurs pilotes mondiaux de moins de 15 ans sous l'égide de la Fédération internationale de l'automobile. Voilà pour le plat de résistance de ce week-end sur un circuit qui reprend en partie le tracé parcouru par les Formule 1. Michael Schumacher, Robert Kubica, Nico Rosberg, Lewis Hamilton ou Sebastian Vettel ont notamment inscrit leur nom au palmarès de la Monaco Kart Cup, qui est devenue au fil des ans un révélateur de talent et une vitrine de ce qui se fait de mieux dans le monde du kart. Place sur la grille au départ de la finale, il est le seul représentant des châssis cosmiques sur le plateau, mais malgré cette originalité, il dispose d'une solide expérience en principauté. Ce n'est en revanche pas le cas de Fabian Federer qui paye son manque d'habitude du circuit et un peu de malchance également lors des courses de qualification, puisqu'il a échoué à la 8e place, ne figure que parmi les outsiders avant le départ de la finale. Vainqueur de la Bridgestone Cup KZ2 en 2007, il n'en reste pas moins un des hommes à suivre. Celui dont il faudra se méfier derrière ces pilotes germanophones, c'est le Finlandais Simo Puaka, 3 fois titré dans différentes catégories dans son championnat national. C'est bien lui qui se fait le plus menaçant sur l'homme fort du moment, Claudio Mack. Ce garçon, qui a commencé sa carrière en compétition à l'âge de 4 ans, a été en 2005 le plus jeune double champion dans l'histoire du kart finlandais. Et on retrouve tous ces garçons aux avant-postes sur la grille de départ de la finale de ce dimanche après-midi. Mack, Puaka, Goltz, Voss, accompagné de l'italien Alberto Cavalieri et du français Anthony Garbarino. En deuxième partie de tableau, un autre pilote tricolore, Julien Goudard, occupe la 9e place, devant le Britannique Barrow et les Italiens Turquetto et Ruggini. Une grille de départ qui s'annonce explosif, mais qui se met sagement aux ordres de la direction de course à la fin du tour de formation. Claudio Mack et Simo Puaka en tête, prêts à bondir dès le feu vert. C'est d'ailleurs ce que fait le pilote allemand alors que son adversaire finlandais se laisse engluer dans le trafic et se retrouve à la 4e place derrière Voss et Cavalieri, qu'il redouble dans la foulée. Le ton de cette finale de Four Stroke s'est donné dès les premiers mètres. Mack, Voss, Puaka, c'est le premier tiercé dans le désordre de cette course qui compte 24 tours, car Christian Voss vient de prendre l'ascendant sur l'auteur de la pole et s'empare de la meilleure place. Domination de courte durée, car Claudio Mack reprend son bien quelques minutes plus tard à l'abordage de l'épingle. Mack, qui s'annonçait impérial lors des manches, semble moins à l'aise que prévu et ne parvient pas à se détacher du groupe de ses poursuivants. Derrière lui, Voss, Puaka, Goltz, Federer et Barrow ferment la marche de ce top 6 potentiellement explosif. Nous sommes dans le 5e tour, Mack est leader et semble se détacher un peu. Le duel du moment oppose Voss et Puaka, qui place son attaque après la passerelle et passe en 2e position sans coup férir. Nouveau bouleversement dans les tours par tour, et ce n'est pas terminé. La bataille entre Voss et Puaka continue de plus belle, jusqu'à l'accrochage entre les deux hommes. La machine du Finlandais reste sur place sans appel, celle de Voss est tout aussi endommagée, mais l'Allemand tente de poursuivre avec un pneu arrière explosé, joue les chicanes mobiles et provoque quelques émotions à lui-même et à ses poursuivants, surpris par le comportement de son kart sur la piste. Ce nouveau choc est le coup de grâce. Voss finit par aller se ranger sagement dans l'échappatoire à la sortie des virages de la piscine. Il n'accrochera pas une 2e victoire à son palmarès cette année. Pendant ce temps, ce sont Cavalieri et Goltz qui sont en train de s'expliquer pour la 4e place. Et c'est l'Italien qui prend l'avantage à la sortie de la rascasse. Federer est 2e derrière Mack qui dispose alors d'un avantage qui frôle les 4 secondes. L'Italien est 3e et l'Allemand 4e. Nous n'en sommes qu'au 7e tour et la course a déjà tenu toutes ses promesses. Problème technique, erreur de jugement, Claudio Mack, qui survolait les débats depuis l'abandon de Voss et Puaka, se retrouve à son tour sous la menace de Fabian Federer. Il y a moins de 0,2 de seconde entre les deux hommes. Le dépassement du pilote italien d'adoption est inexorable, tant son adversaire ne semble plus vraiment au mieux de sa forme.
Attaque imparable sans aucune difficulté, Federer est le nouveau meneur de la course. Mac, quant à lui, devra aussi céder sous la pression de Cavalieri un peu plus tard, au freinage de l'épingle basse du circuit. Et alors qu'il se penche sur son moteur quelques secondes plus tard, c'est encore Sebastian Goltz qui en profite et devient troisième dans le sillage de ses devanciers. Un tiercé de tête totalement nouveau alors qu'il reste 8 tours à effectuer. Mais la première place finale est encore incertaine car Federer reste un fragile leader sous la pression de Cavalieri. Les pilotes se connaissent bien pour disputer ensemble le championnat 4 temps italien, ce qui ne les empêchera pas de se bagarrer la victoire jusqu'à la limite de la sportivité. D'ailleurs, au 21e tour, Cavalieri place son attaque sur le plus gros point de freinage du circuit. À l'intérieur, il passe sans problème, mais sans faire de grosses différences non plus. Et Federer ne s'y trompe pas. Il sent bien que la victoire est encore à sa portée. Au tour suivant, alors que les deux hommes sont dans un mouchoir de poche, la pression de tous les instants imposée par Federer finit par payer. Cavalieri part à la faute et perd son leadership. Il parvient cependant à repartir devant Sebastian Goltz qui reste troisième. Mais l'Allemand a su ménager sa monture et ses pneus pour être en forme en fin de course et le revoilà dans les échappements d'Alberto Cavalieri qui sent le souffle de son adversaire sur sa nuque. Cavalieri tente de fermer les portes mais Goltz passe à l'extérieur pendant que le leader devient vainqueur et remporte sa première Monaco Kart Cup dans la catégorie 4 Strokes. Fabian Federer succède à Christian Voss et Claudio Mack au palmarès de l'épreuve. Goltz passé sur le fil est deuxième devant Alberto Cavalieri troisième au terme de ses 24 tours de suspense et de spectacle sportif. Au classement final, le grand perdant du week-end, Claudio Mack, échoue à la 6e place devant Julien Goudard, le Français. Le Britannique Barrow obtient finalement la 4e place devant le tricolore Anthony Garbarino. Un contingent italien et suisse constitue l'essentiel du deuxième tableau où le pilote hexagonal Guillaume Pétureau figure en 15e position. En fin de tableau, après leurs abandons, Christian Voss et Simo Puaka viennent allonger la liste des pilotes de pointe malchanceux. À l'autre bout du classement, donc, trois garçons plutôt heureux. Fabian Federer vainqueur, Sebastian Goltz deuxième et Alberto Cavalieri. Un trio gagnant qui nous livre ses impressions de course. Ça a été une course riche en émotions. Sur les premiers tours, j'ai eu beaucoup de mal à prendre le pas et à me mettre dans le rythme des leaders. Ensuite, petit à petit, je suis revenu et j'ai réussi à réduire l'écart. J'ai rejoint le premier, Federer, qui en allait très très vite. Et dans les derniers tours, j'ai réussi à m'approcher, puis à le doubler. Mais malheureusement, j'ai fait une grosse erreur qui ne m'a pas permis de terminer premier. Je dois reconnaître que ça n'a pas été évident parce que j'ai pris un départ plutôt moyen, ce qui ne m'a pas permis de coller au groupe des leaders. Puis ensuite, j'ai eu des difficultés avec mon kart qui se comportait plutôt moyennement et je n'arrivais pas à revenir sur eux. La vérité, c'est que l'abandon de Voss et de Puaka m'a bien aidé à reprendre le mors aux dents. Et puis j'ai pu me bagarrer pour la 3e place avec Cavalieri et finalement le doubler. Terminé deuxième, c'est plutôt pas mal. Monaco, c'est vraiment une grande course de tradition et la remporter, c'est plutôt super pour moi. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout, c'est ma première participation et je suis vraiment très très heureux.